Waouh, elle est belle! C'est une princesse de la famille Akhenaton. Akhenaton, c'est un pharaon comme Toutankhamon? Oui, il était marié à Nefertiti et c'est une de leurs filles. Super la coiffure, on dirait des dreadlocks. Plutôt des nattes. Ça devait être leur coiffure à l'époque. Il a dû en mettre du temps, le coiffeur, à faire ça. Et puis c'est drôle, on dirait un chapeau. C'est vrai, y a rien qui dépasse. Ils sont tout bien rangés du même côté. Et comme ça, on voit son épaule. Elle est quand même drôlement abîmée, la statue. Il y a son nez qui est cassé et la moitié de la peinture qui est partie. 14e siècle avant Jésus-Christ. Et en plus, c'est du calcaire. Ça devait être fragile. On voit quand même comment elle était. Ses yeux en amande, ses longs sourcils. Ouais, elle était super bien maquillée. Et son visage, il a une belle forme. Et son menton, parfait. Ah oui, le sculpteur, il était doué. Et ses joues et sa bouche toute fine. Oh, l'autre, il est amoureux d'une statue. N'importe quoi. Remarque, c'est vrai qu'elle est bien conservée pour son âge. La princesse Akhenaton, musée du Louvre. Waouh, c'est tout bleu. Pas que tout bleu, regarde, on voit des étoiles. Tiens, il y a même la grande ours. Tu t'y connais super bien en étoiles, toi. Où ça? Où ça? Eh, je vois rien, moi, où ça? Mais si, regarde bien. Tu vois la casserole et puis la queue, là. Mais je vois rien, moi. Et les bateaux, tu les vois? Hein, quoi? Où ça? Où est-ce qu'ils sont, les bateaux? Juste devant toi, il y a même des gens qui en descendent. C'est des amoureux, ils se baladent la nuit. Comment ils faisaient pour peindre la nuit, Van Gogh? Avec une lampe de poche. Ça existait pas en 1888. Ils disent que la ville est éclairée au gaz. Tu veux dire que Van Gogh, il avait un camping-gaz pour faire sa peinture? Non, on sait qu'il avait un grand chapeau de paille et qu'il avait accroché des bougies tout autour. Ouais, mais si on est sous la lumière, on peut pas voir les étoiles. T'es bête, toi, c'est pour voir son tableau, pas les étoiles. Les étoiles, elles brillent tellement qu'elles tombent à l'eau. C'est pas des étoiles d'abord, ce qu'on voit c'est le reflet des réverbères. Moi, j'aimerais bien que Van Gogh, il repeigne notre ciel. C'est plus beau comme ça. La nuit étoilée, musée d'Orsay. Waouh, un ange sans tête. C'est pas un ange, c'est la victoire de Samothrace. Les Grecs l'ont sculpté au 2e siècle avant Jésus-Christ. Oh là là, qu'est-ce que c'est haut et j'aimerais pas que ça me tombe dessus, hein. 3,28 m et sans la tête. Et elle est où, sa tête? Bon alors, tu la trouves? J'ai trouvé. On n'a jamais retrouvé sa tête. Comment être sûr que c'est bien Samothrace? Samothrace, je crois que c'est le nom de l'île où on l'a découverte. Son vrai nom, c'est Niké, la déesse de la victoire. Ça fait pas longtemps qu'on l'a déterrée. En 1863. J'ai trouvé. C'est une championne de la mer. Regardez sous elle. C'est un bout de bateau tout cassé. Elle a dû en vaincre des tempêtes pour être dans cet état, dis donc. T'as gagné. Si elle est posée sur un socle en forme de galère, c'est parce qu'elle a été sculptée pour célébrer une victoire maritime. Voilà pourquoi ses ailes ressemblent à des voiles gonflées par le vent. Et qu'elle a sa robe toute collée sur elle. Bon, on va vous laisser. La victoire de Samothrace, musée du Louvre. J'en peux plus. C'est trop immense, ce château. Et en plus, on n'a même pas fait les jardins. Venez, il y a des places là devant Napoléon. Il était pas mal quand même. Il était jeune là. Bonaparte franchissant les Alpes de Jacques-Louis David. Dis donc, il savait drôlement bien faire du cheval. T'as vu comme il se cabre? Il tombe même pas, il se tient d'une main. Et l'autre? Le peintre va sûrement pas le montrer se cassant la figure. Napoléon aura vite fait de le virer. Il paraît que c'est lui qui a demandé au peintre de le faire sur ce beau cheval, mais qu'en vérité, il était sur un mulet. Et pourquoi il traversait les Alpes? Voilà, c'était pendant la 2e campagne d'Italie. Ah bon, on était en guerre contre l'Italie? Contre tout le monde, les Anglais, les Russes et plein d'autres. Et on a gagné?
Parfois on a gagné, parfois on a perdu, mais pour finir, on a perdu. T'as vu derrière, on voit les soldats. Ça devait être dur de grimper toutes ces montagnes chargées comme des baudets. Surtout qu'il y avait même pas de route. Lui, c'est pratique, hein. Il avait rien à tirer et il marchait même pas à pied. Mais c'est Napoléon quand même. Bonaparte franchissant les Alpes au Grand Saint-Bernard, musée national du château de Versailles. Oh, venez voir la position des jambes. Jeanne Avril dansant. C'est joli comme nom. Qui c'était? Attends, c'était une des plus connues des danseuses de French Cancan. Et elle le dansait d'une façon très originale qu'adorait Toulouse-Lautrec. C'est ça le French Cancan? Non, tu dois mettre la jambe de côté et la faire tourner de plus en plus vite. Comme ça? Ah. En plus, ça raille le parquet. Regarde celui du tableau. Mais non, c'est des grands coups de pinceau pour montrer le mouvement. Toulouse-Lautrec dessinait directement dans les boîtes de nuit les filles qui dansaient. C'était pris sur le vif, comme on dit. Je croyais que les boîtes de nuit c'était plein de couleurs. Là c'est pas très gai, il y a plein de marron. C'est pas du marron, c'est du carton. C'est même pas peint partout. C'est parce qu'il peignait sur tout ce qui lui tombait sous la main. Il adorait peindre les French Cancan et comme il était Il noctambule... ne fallait pas le réveiller. Mais il faut pas réveiller un noctambule, c'est connu. Somnambule, pas noctambule. Il passait ses nuits dehors à faire la teuf et à regarder les danseuses. Jeanne Avril dansant, musée d'Orsay. Oh, vous avez vu ce géant? Une géante, c'est d'Alberto Giacometti, Femme debout 1960. Ah ouais, t'as raison, même qu'on voit sa poitrine. Qu'est-ce qu'elle est grande et mince, on dirait un vrai mannequin. C'est parce qu'elle mesure 2,75 m, 3 fois et demi ta taille. Sans blague. Mais pourquoi faire des trucs aussi grands? C'est parce que Giacometti voulait étirer les formes au maximum pour montrer que la taille et l'apparence n'ont pas d'importance. C'est quand même une sculpture. Puf, ça, une sculpture. On dirait un fil de fer sur lequel on a collé des formes. Mais c'est justement ça la technique de Giacometti. Il partait du fil de fer et il rajoutait de la matière autour. Ah oui, je comprends. Quand on fait de la sculpture à l'école, on nous donne un morceau de terre et on doit en enlever. Lui, il fait tout le contraire. C'est comme s'il sculptait le vide qu'il y a autour. Nouille comme elle doit arriver au même résultat, un spaghetti. Qu'est-ce qu'elle est belle. Moi, plus tard, je serai comme elle. Et je ferai tous les défilés de mode. Et maintenant, mesdames et messieurs, on applaudit bien fort Notre nouvelle Miss Bricolage, Mademoiselle Fil de Fer. Femme debout, Alberto Giacometti.